Bonjour à tous. Au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas encore si je vais vous la poster parce que j'avais envie d'explorer quelque chose de particulier avec mes guides. Parce que s'il y a une chose que je sais aujourd'hui, c'est que je suis dans une relation de flamme jumelle et que la personne qui est chère à mon cœur est une personne évitante. Et que moi, je suis en face, anxieuse, où j'étais. Je le deviens de moins en moins parce que je comprends les mécanismes de plus en plus de ce genre de relation sur l'attachement qui nous lie et sur cette danse des flammes aussi que nous traversons, que nous avons traversé. Et du coup, je voulais aller voir avec les cartes parce que pour moi, les cartes restent un support indéniable en tant que médium où je peux creuser, aller plus loin et voir avec mes guides en fait ce qu'il en ressort. Ici, avec l'oracle Il n'y a pas de hasard, je pose l'intention pour la personnalité évitante. Ici, pour la personnalité anxieuse. Alors si je poste ce tirage, sachez où vous situez. Moi je sais où je suis. En sachant qu'évidemment, dans une relation flamme jumelle, par moment, avec cet effet de miroir et de switch et de miroir inversé et de vase communicant aussi, des blessures, on peut emprunter, comme qui dirait, des attributs de l'autre par effet de vase communicant. Et c'est ok, et c'est ce qui nous permet d'avancer aussi sur ce parcours. Alors je vais faire un carré de 9. Je vais d'abord tirer toutes les cartes en 9 positions, les 9 cartes, pour voir ce que les guides veulent me dire. Est-ce que je peux avoir 9 cartes s'il vous plaît? Une carte centrale tout d'abord, pour donc ici la personnalité évitante. Alors si je poste cette vidéo, je vous demanderai de me mettre un pouce si vous aimez le contenu que vous voyez, de ne pas hésiter à me laisser un commentaire. Bien sûr, vous trouverez sous cette vidéo tous les éléments concernant. Je ne regarde pas les cartes pour l'instant, enfin pas vraiment, moi elles se retournent même si je les vois, mais c'est ok. Les guides savent en fait, hein. Il y a vraiment... J'ai une confiance aveugle dans ma guidance en fait. Et ici il y a 2 cartes, ok. Alors je vais déjà retourner le dos de deck. Oui. Ici, j'ai une silhouette, je vais dire, de 16-25 ans. Donc, ça m'évoque quelqu'un de jeune. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit assez rapide, parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps. S'il vous plaît, mes guides. Ici, en carte centrale. Et les 8 cartes à suivre pour aborder la personnalité anxieuse dans ce lien. Et ce que voudrait bien nous dire ou nous apprendre. OP. OG. On me dit de prendre toutes les cartes. Je prends tout ça. Oui, je prends tout ça. D'accord, je prends tout ça. Alors, je crois que j'ai toutes mes cartes du coup. Et voilà. Et en deux deck, j'ai suivre son instinct. Ici, je dirais, j'ai plutôt une énergie yin, intuitive. D'accord. On va voir où tout ça nous mène. Alors, je vais découvrir d'abord les 2 cartes centrales. Ici, j'ai la route pour la personnalité évitante. Ce que ça m'envoie déjà, c'est que c'est la guidance en fait. C'est un éternel questionnement à chaque fois sur quel est le bon chemin à prendre, quelle est la bonne route. Et il y a plusieurs voies sur cette route. C'est comme, c'est ça, une voie d'autoroute avec plusieurs voies, 4, 5, 6 voies, comme on en connaît en métropole. Et
où en fait, ben, soit on décide de dépasser, se déporter donc sur la gauche pour pouvoir dépasser la voiture qui est devant nous et changer de voie, ou se mettre au plus à droite quand on roule plus lentement, et voir, il y a aussi des bandes d'arrêt d'urgence, donc pour nous permettre d'avoir un stop d'urgence, c'est ce que j'ai ici, et donc de pouvoir se poser sur le chemin. Ok. Et pour la personnalité anxieuse, eh bien, il y a de la protection ici. Alors, ce que ça m'envoie, c'est qu'il y a un désir de sécurité profonde dans le lien, d'être aimé, de se sentir protégé, de vivre l'amour, de le vibrer, puissance 10, puissance 10 000, c'est-à-dire que l'amour apporte toute cette sécurité sans avoir à se poser de questions, et que les choses viennent en fait de manière plutôt naturelle, comme une guidance éclairée. Ça rejoint bien l'instinct ici. Et ici on pourrait parler de changement de direction par rapport ici à une certaine immaturité, et dans le sens où on ne sait pas sur quel pied danser et on se pose un tas de questions parce qu'il y a cette jeunesse d'esprit. Alors, ici on a le commerce, et en face, en miroir, on a la résilience. Alors le commerce, ici, voyez-vous, j'ai une balance. Il y a une recherche sans cesse d'équilibre et de ne pas savoir sur quel pied danser, justement, dans cette relation amoureuse. Et toujours être ambivalent, être instable, en fait. Et vraiment se dire, ben voilà, je souhaite aussi un amour équilibré, une route droite, un chemin aisé, mais comment je fais pour comment je fais pour arriver à cette harmonie-là? Alors qu'ici, cet attachement anxieux, ici, cette personnalité, eh bien, elle a foi, et il y a beaucoup de force, de courage, de résilience. Elle dépasse de manière instinctive tout événement, toute blessure qui peut arriver sur son chemin. Et oui, je lis beaucoup d'espoir ici. Il y a cette rose là, cette rose qui m'évoque la passion. C'est un être passionné dans le lien, qui a foi en la vibration, en cette vibration pure, je dirais, de l'amour, et se dit quelque part qu'elle va tout faire pour y arriver. Ok. Ici, j'ai une bouteille de champagne avec le numéro 17 qui m'invite à la festivité. L'année, c'est 2023. Peut-être que ça parlera à certains. Je pense que je vais poster cette vidéo. Plus j'avance et plus je pense que je vais la poster. Parce qu'en fait, là, dans ma guidance, je vois bien que je reste générale. Et qu'on m'invite à la réécouter, parce que tout ce que je dis, en fait, en canalisation, je ne le retiens pas. Et que les messages qui me seront destinés me parviendront à la réécoute. Voilà. Et ici, pour l'autre personnalité, j'ai être patient, doux, humble, aimant. Il y a de l'humilité là. Il y a, ça rejoint un peu la foi. Il y a vraiment j'ai une pause ici. J'ai quelqu'un qui très certainement médite, hein, qui arrive à se centrer, qui arrive à faire silence en soi, pour se retrouver, pour se poser, pour se détendre, pour mettre de l'ordre, du clair dans les idées. Et ici, on est plus sur quelque chose de festif. Alors festif en lien aussi avec cette jeunesse d'esprit aussi, et d'envie de profiter de la vie, de la brûler par les deux bouts presque. Ici, j'ai quand même l'addiction, hein, qui ressort à l'alcool.
et avec, comme toujours prête à fêter et à déboucher en fait une bouteille de champagne, parce que en partant du principe et presque comme une excuse que tout est fait, quoi, tout se il y a toujours une occasion de faire la fête. C'est ça. Ok. Alors ici, j'ai l'intéressé. Et là, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Il y a une énergie de pardon très forte ici. Alors, j'ai... Ici, ce que m'envoie cette carte qui est pas très belle, en somme toute, là, parce que le personnage ne m'inspire pas très confiance, on va dire. J'y lis profil, hein, j'y lis intérêt, j'y lis de faire les choses par intérêt. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un gain. C'est-à-dire on ne se donne pas si derrière on ne veut pas souffrir, en fait. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose de vraiment... c'est souffrant, là. Hein. Je suis pas très à l'aise avec ce personnage-ci, là, qui est une tête un peu bizarre. Il y a un dollar sur le gilet. Hein. Il y a comme si la matérialité ici revêt quand même beaucoup d'importance. Hein. Le fait de gagner sa vie, le fait que tout travail évidemment mérite salaire, d'avoir une compensation en retour, c'est ce que j'entends là. Il y a quelque chose de l'ordre du je vais donner, mais il faut que je reçoive en retour, sinon je ne donnerai rien. Et il y a quelque chose de l'ordre. Alors ça ne veut pas dire que cette personne ici ne donne pas. C'est pas ce que j'ai. C'est plus de l'ordre. J'ai trop souffert et aujourd'hui je vais me retenir de donner, ou je vais donner pour qu'on m'aime, en fait. Ouais, pour recevoir. Un grand manque d'amour ici. Lévitant, il a cette personnalité complexe qui fait que il y a de la peur, là. J'ai dit de la peur. Et c'est pour ça que ce visage est déformé comme ça. Ok. L'autre personne, en miroir, en fait, hein, cette personnalité anxieuse, elle est plutôt dans le don et elle pense donner inconditionnellement. Alors je dis elle pense parce que elle croit, mais c'est pas sûr en fait. Elle fait tout pour. Hein. Ici, ça fait penser à... Il y a une énergie de pardon, c'est l'énergie d'Ho'oponopono quand on dit ces phrases je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est des petits mantras qu'on se répète, d'accord, et qui sont guérisseurs quelque part. Hein. Mais ça me renvoie à une idée de culpabilité, Ici, j'ai le non méritant qui descend là dans la guidance. J'ai... Ouais, je ne mérite pas d'être aimée. Alors, excusez-moi, je suis émue. Parce que ça me touche profondément. Je ne mérite pas d'être aimée. Je veux donner, je crois donner. Je donne, je pense sans condition, mais en fait, la personne est à côté du chemin et ne s'en rend pas forcément compte. Parce qu'elle doit se donner à soi d'abord. C'est pour ça que je perçois de la culpabilité. Et pas donner aux autres. Ici, toutes ces petites phrases sont tournées vers l'extérieur, alors que ça devrait être... je m'aime, je me remercie, je me pardonne, je me plais. Et
oui, c'est vraiment, enfin, c'est pas je me désole, mais je suis désolée dans le sens où je me pardonne. L'énergie de pardon doit être tournée vers soi, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'entends là. Ici, j'ai le choc. Alors, ça m'envoie l'éveil ici. Hein. Il y a une réalisation, il y a une confrontation du mental et du cœur. Peut-être une réalisation que de vivre dans l'ego et d'être à côté du chemin. De ne pas prendre toujours la bonne voie. Ok. Et là, j'ai le mouton noir. Alors ça rejoint cette carte-ci, merci mes guides, parce que je l'avais dit là juste avant, je ne mérite pas, je ne me sens pas aimée. Bon, c'est une guidance en miroir, donc chacun a les mêmes blessures, bien évidemment, mais sous un prisme différent, en fait, sous un regard différent, sous un regard faussé. L'évitant se préserve et se protège, et a ce faux self qui fait qu'il va avancer sur la route pas à pas. Et quand il s'en rend compte, le choc est radical. La personne anxieuse elle se sent différente, c'est marqué sur la carte en plus, se sentir différent. Elle se sent ce vilain petit canard là, mais quelque part là-dedans il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de rééquilibre qui va venir parce que c'est comme si elle connaît le conte et elle sait qu'elle mérite d'être aimée, en fait, que le vilain petit canard va se transformer en beau cygne en fait. Mais dans son environnement, elle se sent profondément différente et marquée par cela. Et au niveau, il y a ici, on me montre un moral en dents de scie. J'ai une courbe là, devant les yeux, en clairvoyance, et où des variations, vous voyez, des variations d'humeur, hein, où un coup je me sens très belle et je suis différente et c'est ok et je l'accepte et je prône cette différence et je la mets sur un piédestal parce que c'est ce qui fait ma richesse. Et quand ça ne va pas d'un autre côté, je descends de mon piédestal et mon moral est en chute libre et je m'interroge et pourquoi cette différence et j'ai envie d'être comme les autres en fait et de me fondre dans le moule, ça serait bien plus simple. Il y a quelque chose, il y a une ambivalence vraiment ici, qu'on avait déjà ici de l'autre côté avec le commerce et la balance et qu'on retrouve ici en miroir. Là j'ai la sérénité, il y a quelque chose de bien plus pacifique qui arrive avec la réalisation, avec la conscientisation d'être dans un faux self, en fait, d'être sur la mauvaise route, de se rendre compte peut-être que finalement c'est pas les autres qui vont pas bien, c'est à l'intérieur de moi que je dois fouiller. Il y a un retour à soi ici qui est demandé. Et le retour à soi se fait dans le silence, dans l'intériorité, dans la méditation. On avait aussi cette idée ici avec le bambou. Ici en miroir, on a un événement à venir dans l'année. Ça donne une idée calendaire, mais au-delà de ça, j'ai de l'espoir ici. Parce que la personne est anxieuse, elle se soigne, elle prend soin d'elle, elle a cette résilience, elle a cette force qui fait qu'elle progresse, elle avance et elle fait ses conscientisations et elle se rend compte et elle a conscience instinctivement que les choses sont en bonne voie pour changer, et que l'événement là arrive et va se produire prochainement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici j'ai le deuil.
j'ai la transformation. C'est vraiment... Et on retrouve cette rose. Hein, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est marrant. Qu'on avait ici. C'est la même rose qui est là, qui est à l'intérieur d'une boîte avec une croix. Il y a vraiment une croisée de chemin là. Il y a une transformation qui s'opère après le choc. C'est comme si ici, il y a un avant, un après. C'est comme si cette personne, elle était dans la boîte, et là, elle ouvre la boîte, et elle se rend compte qu'il y a son cœur dedans. Il y a son cœur aimant dedans. Sa passion, le rouge, il y a son ancrage, il y a son amour, sa flamme, qui est là. Et que tout ceci, avant, était caché. Et la révélation, ici, ce choc, a permis d'ouvrir cette boîte, a comme donné l'impulsion suffisante pour ouvrir la boîte et voir qu'à l'intérieur, en fait, c'est merveilleux et qu'on est à la croisée des chemins. C'est ce que j'ai, là. Oh, bah là, ça se rapproche de plus en plus parce qu'on nous parle d'un autre événement dans 6 mois. C'est très drôle. C'était le paquet de cartes qui était tombé, vous savez, que j'ai donné, mais les cartes, elles sont mélangées. Hein, donc, là, c'est marrant, on me dit qu'il y a quelque chose qu'on quitte là, dans 6 mois. Il y a quelque chose qu'on laisse. On laisse, c'est tomber en dessous de ce mouton noir, ce black sheep, de se sentir différent. On va peut-être laisser à jamais derrière soi cette fausse idée que l'on est différent. C'est-à-dire, on va le transformer en force, en fait. Grâce à votre force de résilience, c'est une opportunité de transformer cette blessure, cette souffrance qu'est la différence. Ici, j'entends la non-reconnaissance, j'entends l'indifférence. L'indifférence peut-être de votre autre, qu'il vous renvoie et qui vous fait mal. Et il y a quelque chose on va avoir une autre vision là, qu'on va laisser de côté et qui va se débloquer. J'entends se déboguer, se déboguer dans 6 mois. Où cette blessure va être mise de côté. Actuellement, elle est à nu. C'est ce que j'ai là. Et il y a quelque chose qui se transforme. On avait la transformation ici déjà pour l'autre personne. Allons voir. Alors, sachez toujours où vous situez, bien sûr. Personnalité anxieuse ou évitant. Est-ce vous l'évitant? Est-ce vous la personne anxieuse? Ici, j'ai le masque. En miroir, j'ai l'homme. Om. Beaucoup de spiritualité ici. Hein. En plus, c'est une carte 1 avec un nouveau départ, un nouveau commencement. On a beaucoup de cartes spirituelles, en fait. Hein. Ici, toutes les cartes. Parce qu'on avait la protection, on a le pardon, on a l'humilité, on a la résilience, force résistance, et on a la différence. On avait une blessure, et puis ces 2 cartes temporelles. Et là, maintenant, le homme qui indique que si vous vous situez ici, vous êtes vraiment actuellement, parce que le tirage, je le fais avec une temporalité ici et maintenant, au moment où on fait ce qu'on appelle les tirages intemporels, c'est-à-dire au moment où vous tombez cette vidéo, il y a un message pour vous et cela va vous parler ou pas. Évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Eh bien, il y a... vous ne voyez pas bien, excusez-moi, je baisse un peu la caméra parce qu'il est important pour moi que vous voyez toutes les cartes. Ici, voilà. Et donc, il y a vraiment... j'ai une élévation ici. Hein. J'ai une élévation de votre vision, de votre clairvoyance, de votre façon de voir les choses et qui fait que vous relevez les défis, en fait. C'est challengeant, mais vous les relevez. Votre autre, lui, c'est bien ça. Hein. Il y avait une idée de... Enfin, je dis votre autre. Pardon. La personne évitante. Parce que c'est peut-être vous, la personne évitante. D'accord. Eh bien, enlève ce masque.
se rend compte, pour voir dans la boîte, il ôte ce qui lui bouchait la vue, ce bandeau, et il y a comme une levée de voile ici, vraiment. J'ai encore le mot réalisation ici, donc conscientisation de ce qui se passe pour de vrai dans la vraie vie, quoi, en fait, et que en haut on avait un peu du fake, quoi, en fait. Ok. Ici j'ai 2 cartes. Oh, c'est très beau. Bah oui, parce que j'ai 35, 65, c'est ça. Alors, ce qui m'indique ici qu'il y a une évolution. La première carte que j'ai tirée, c'était une silhouette masculine, peu importe, une énergie, d'accord, une silhouette. Peu importe, homme ou femme, il n'y a pas de genre ici. Mais regardez bien, ces 2 personnages, en fait, sont... Alors, il y a 16-25 ans, et ici, 35-65 ans, avec un costard cravate acheté chez. Ici, ça me faisait penser à l'immature, d'accord, et ici, on a la maturité. Donc, il y a une réelle évolution, une croissance, une vision différente, parce que cette personne évitante réussit à se rendre compte qu'elle évite la situation, qu'elle ne veut pas voir ce qui s'y passe. Souvent, c'est ce que fait l'évitant, c'est-à-dire il se met ce bandeau sur les yeux, il adopte un autre comportement. Tous ces comportements, en fait, sont inconscients. Il ne veut pas voir qu'il évite, qu'il est dans le détachement. Il croit bien faire, il croit donner, il croit recevoir. Et en fait, c'est rien de tout cela. C'est pour ça que le choc est rude. Et qu'on avait en carte centrale ces multiples chemins qu'il empruntait. Qui restent le chemin, mais c'était éparpillé, comme perdu ici, non plus des lignes droites, mais dans un labyrinthe, et qu'il va retrouver sa route parce qu'il va être bien plus mûr, mature. Par contre, l'autre carte me dit que ça va prendre du temps. On a un timing ici, on prend le temps de bien faire les choses pour arriver à être grand, comme ici. Vous voyez ? À être mûr, en fait, à être mature, à être prêt, tout simplement. Ça prend du temps. On avait ici les 2 cartes de temps qui disaient 6 mois, 1 an dans l'année. Dans l'année, moi je lis 1 an, là, d'accord, 12 mois, en fait, d'accord. Et ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le libre arbitre. Prendre son courage à 2 mains. Ici, clairement, j'ai une notion de dépassement. Elle tombe juste à côté de la carte homme, la carte, on va dire, du médium, la carte de la sérénité, la carte de... Oui, j'ai clairvoyance et clairvision ici, clairement, des dons, des capacités, du fait de... C'est une carte spirituelle. Et le fait de... Eh bien... Ici, c'est un dépassement de soi. Ce poisson, il saute hors du bocal, il n'a pas peur, il veut aller de l'autre côté, expérimenter, où son âme lui indique le chemin, en fait. Et il y va... Ici, ce qu'on m'envoie, c'est aveuglément, c'est-à-dire sans y penser, sans se poser plus de questions. Je crois que j'avais démarré le tirage en disant qu'il y avait beaucoup de questions de part et d'autre, mais cette personnalité anxieuse aussi en avait. Et ici, là, on se pose plus de questions. On saute, on y va, on franchit le pas, on fait ce qu'il faut. On médite si on doit méditer, on se recentre, on s'écoute, on s'observe, on se voit, on réalise les choses, on affronte les... On n'est plus la poussière sous le tapis, là. On affronte les choses et... J'ai une douleur au genou.
qui vient d'apparaître. Il y a un message. Ouais, on n'est pas rigide. On accepte de se plier. Alors c'est pas se soumettre, c'est le genou évoque beaucoup la blessure d'injustice. Enfin, c'est ce que ça m'envoie là tout de suite. Ça peut être autre chose, mais là j'ai la blessure d'injustice. Là on ne se victimise plus. On comprend, on avance, on évolue. Et c'est ok. On suit son instinct. Ici, d'un esprit jovial, juvénile. Quelque chose de très... peut-être un peu d'immaturité aussi, d'accord? Eh bien, on avance vers davantage de maturité. C'est très beau, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je remonte bien toutes les cartes à nouveau. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Mettez-moi un pouce, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous. C'est vous qui faites vibrer cette chaîne. Je vais poster ce tirage. Je pense qu'il pourra en servir à plus d'un. Et moi, je le réécouterai à tête reposée pour avoir les messages qui me correspondent. Faites-en de même. Prenez que ce qui fait écho en vous. Je le marque à chaque fois sous cette vidéo. Et c'est ainsi que vous devez observer tout tirage de cartes que vous regardez, avec discernement. Belle journée!